Bonjour tout le monde, ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous filmer mon budget pour le mois de juillet. Comme tous les ans, ce budget est un peu différent des autres, étant donné que là, par exemple, pour cette année, je vais vous faire un budget, mais pour 3 semaines. Donc, ces 3 premières semaines-là seront, puisque c'est les semaines où je suis à la maison. La 4e semaine, ce sera pour mes vacances en elles-mêmes. Donc ces vacances-là, c'est un budget séparé et je vous ferai une vidéo totalement différente, bien séparée, concernant tout le budget et comment je m'organise pour les vacances. Vous pourrez piocher si vous voulez des idées dedans, c'est vous qui verrez. Et puis, en piochant les idées chez les unes et chez les autres, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on peut faire telle et telle chose pour nous-mêmes. Donc, aucun de souci, vous pouvez piocher, mais ce sera dans une autre vidéo. Là, c'est pour la vidéo du mois de juillet, les 3 premières semaines. C'est parti. Donc, comme d'habitude, alors je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Oh là, c'est peut-être un petit peu trop là. Comme d'habitude, j'ai mon salaire et la CAF. Je ne vous donne pas les montants comme à l'habitude. Mon compte enfant, ainsi que mon loyer. Voilà. Et c'est parti pour mes dépenses. Alors, mes dépenses fixes, certaines choses vont changer. Les assurances ne changent pas. L'EDF, peut-être vouloir vous zoomer, pouvoir, voilà, vous allez être mieux comme ça. Donc, l'EDF ne change pas non plus. Mon opérateur téléphonique, qui est actuellement Orange, devrait changer au milieu du mois. Je pense que je vais passer de Orange à Free, puisque je vais arriver au 1 an d'Orange et que 4 portables pour mes enfants et moi-même, plus une box. Lorsqu'on dépasse les 1 an, ça devient horriblement cher. Et je connais quelqu'un en début d'année qui a eu le même cas que moi. Et Orange n'a pas voulu faire un effort au niveau de ses tarifs, donc a été obligé de partir tout simplement pour pouvoir avoir des tarifs de nouveau compétitifs. Donc moi, je sais que Free fonctionnait bien là où j'habite avant. J'avais Free dans la première année où je suis arrivée. Donc je pense que je vais repartir à Free. Pour combien de temps, je ne sais pas, puisque je suis partie de Free, puisque ça fonctionnait bien jusqu'à un moment, ça a très mal fonctionné. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis partie de Free. Donc j'espère que en revenant chez Free, ça va aller. Sinon, eh bien, je changerai de nouveau d'opérateur, mais il y a des frais à chaque fois et c'est enquiquinant. Donc quoi qu'il en soit, je vais laisser 46 € pour Orange. Et ils me rembourseront la moitié du mois par la suite. Les frais inhérents au changement d'opérateur, vous allez voir, je vais les mettre tout simplement dans les dépenses variables. Donc après, l'abonnement, les abonnements, 16 €. Ma cotisation de mon compte, 10 €. Et ici, pour ma provision sur charge, qui est comme d'habitude de 192 €, qui d'ailleurs, je vais être obligée de faire un virement de compte à compte puisque j'ai un gros montant là, un gros chèque à faire pour une location. Donc, eh bien, comme c'était prévu dans ma provision sur charge, c'est bon, j'ai ce qu'il faut sur mon compte, je vais pouvoir faire un virement et après faire le chèque. Ce qui me fait un total, par contre je suis bloquée, là, un total de 444 € comme tous les mois et ce sera ce dernier mois avec ce montant. Maintenant, pour les charges variables, comme je vous disais, j'ai mes imprévus et cette fois-ci, mes imprévus vont compter dans mon changement d'opérateur. PayPal, comme d'habitude, je mets 50 €. Mon PEA,
de 30 €, ce qui me fait un total de 180 €. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir passer à eh bien, mes enveloppes comme d'habitude. Alors là, les montants ont changé. Pour l'alimentation, je mets 300 €. J'ai diminué un petit peu, 100 €, tout simplement que 100 €, puisque j'ai les enfants tout le mois de juillet. Donc, je ne peux pas diminuer non plus de trop. Malgré tout, je pense que les 300 € pardon, seront tout à fait atteignables. J'espère dépenser que 250 € étant donné que je vais prendre énormément dans mes congélateurs. J'ai besoin de les vider. Ils sont archi pleins tous les deux et il faut absolument les vider. Donc au maximum, je vais prendre dans mes congélateurs. Donc je pense que les 300 € vont être même de trop. Hygiène et entretien, 30 €. Là par contre, je ne change pas. Carburant. Donc carburant, j'ai diminué un petit peu, mais pas trop quand même. Il est vrai que, comme je vous dis, mon mois va être amputé de une semaine, mais j'ai prévu d'aller quand même pas mal de fois à des endroits avec les enfants durant ce mois-ci, ce que je leur avais promis depuis plusieurs mois. Donc du coup, les 150 €, j'espère qu'ils me suffiront. Donc je fais bien de diminuer, certes, mais pas de beaucoup, puisque j'espère bien que ça me suffira large. Sinon, je vais t'embêter. Et heureusement que c'est sur 3 semaines. Donc en habillement, comme il y a les soldes, il me faut un petit peu de vêtements. En beauté, je reste avec mes 40 € aussi. Loisirs, donc comme je vous dis, je vais aller avec les enfants à plusieurs endroits. Et là, 50 €, j'espère que ça me suffira. Je vais faire des loisirs pas très chers pour certains, mais pour d'autres, un peu plus chers. Donc j'espère que ça va me suffire. Sinon, je vais prendre dans une autre enveloppe et ça m'embêtera. Ce sera certainement dans l'enveloppe extra et dans l'enveloppe d'hiver. Donc, au pire des cas, j'ai 150 € pour ce mois-ci pour faire plaisir à mes enfants. Mais au pire des cas, mais il me faut toujours garder un petit peu d'argent dans les divers pour des choses que je n'ai pas prévues autre part, ne serait-ce que dans ces enveloppes-là. Ce qui me fait pour ce mois-ci un total pour mes enveloppes de 710 €. Ce qui va me rester, c'est... Ah, je ne me mets pas bien. Il va me rester donc 580 pour mes enveloppes épargne que je vais vous montrer de suite. Alors, elles aussi, elles ont changé. Donc, j'ai toujours, quoi qu'il en soit, mon épargne de précaution. Je vais mettre ici épargne précaution de 50 €. Si c'est quoi qu'il en soit. Et c'est un virement, si vous vous souvenez bien. Alors, allons-y. Alors, en anniversaire, 60 €. Colis nourriture, 20 €, mais je mets un astérix. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dû normalement vous expliquer le mois dernier, mais là, je vais vous réexpliquer. Alors, entretien véhicule. Véhicule, 40 €. J'espère que vous arrivez à bien voir. Maison. Pour ma maison, 50 € aussi. Noël, 60 € et je mets un astérix également. Promo, 30 €. Stock alimentaire, 50 €. Solde, 50 €. Les week-ends, 20 €. Ah, et puis j'ai une autre ligne. J'ai des retards que j'ai pas pu faire en début d'année. J'ai pas pu remplir certaines enveloppes importantes en début d'année, si vous vous souvenez bien. Et là, il me reste quand même pas mal d'argent grâce tout simplement aux enveloppes.
Donc là, il me reste de l'argent. Et donc, je mets 150 € dans les retards que je mets là. Ce qui me fait, pour la totalité, 180 €. Donc, ce sera mon budget à 0 €. Donc là, comme je vous disais, mes retards, j'ai quand même pas mal d'enveloppes là, que j'ai des retards. Et donc, il faut absolument que je les mette. Pas que je les mette, excusez-moi, que je rattrape ce retard concernant ces enveloppes-là. Maintenant, concernant les petits astérix. Les petits astérix, c'est tout simplement les enveloppes qui ont été finies. J'avais un budget pour mes colis de nourriture. J'avais un budget pour Noël. Mes budgets... Ah, pardon. Ah là 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 là. Là. Mes budgets de ces deux enveloppes-là ont été atteints. Donc, je suis heureuse. Nous sommes au milieu de l'année. Et donc, du coup, le mois prochain, ce sera... non, là, c'est vraiment le milieu de l'année. Oui, oui. On est au début juillet. Donc, début juillet, j'ai déjà 2 enveloppes de remplies. Maintenant, mon objectif, c'est de continuer à remplir les autres enveloppes. Donc, c'est pour ça que je garde ces mêmes intitulés et que je garde ces mêmes montants. Ces montants-là, les 80 €, iront remplir d'autres enveloppes pour au plus vite les remplir, pour au plus vite terminer mes enveloppes et commencer. Si vous vous souvenez, je vous avais dit l'année dernière au début de cette année, mon objectif est toujours d'avoir une année de roulement. Comme ça, si j'ai une année où il se passe vraiment des embêtements, que j'ai toujours, quoi qu'il en soit, par exemple, de l'argent pour Noël. Donc, une année, j'aimerais commencer une année petit à petit d'avance pour que j'ai une année d'avance concernant toutes ces enveloppes-là. Sachant que dans ces enveloppes-là, dans ces épargnes, j'ai des enveloppes que je n'ai pas pu du tout commencer en début d'année, et là, toujours pas, puisque j'ai eu, comme vous vous souvenez, mes 3-4 premiers... Non, mes 4, oui, mes 4 bons mois. En début d'année, j'ai eu mes soucis de remboursement de CAF, et après, eh bien, mes épargnes j'étais obligée de prendre dans mes épargnes pour eh bien, ma perte d'argent au niveau de mon salaire par rapport à mon arrêt de travail. Donc, il y a des enveloppes que je n'ai pas pu commencer, d'autres que je n'ai pas pu eh bien, remplir, celles qui sont ici, par exemple. Donc, il faut absolument que je puisse terminer d'avance. J'avance tout petit à petit, comme vous voyez. Il y en a certaines enveloppes là que j'avance petit à petit et d'autres qu'il va falloir que je commence. Après ça, j'espère qu'il me restera un petit peu d'argent vers la fin de l'année pour commencer pour l'année prochaine. Et petit à petit, eh bien, faire mon année d'avance. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas mal blablaté. Donc, eh bien, je vais vous laisser là. J'espère que votre budget se passe bien et que, eh bien, par rapport au budget qu'il faut dégager pour les vacances, que tout se passe bien également. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous ferai, quoi qu'il en soit, une vidéo, eh bien, je pense vers mi-juillet, pour vous dire comment je m'organise pour mes vacances au niveau de mon budget. Voilà, c'est parti pour le mois de juillet. Je vous dis à la prochaine et que tout se passe bien pour vous. Voilà, au revoir, portez-vous bien, au revoir tout le monde.